Shalom la famille, nous espérons que vous allez bien. Nous venons encore avec cette courte vidéo, continuer avec notre série d'enseignements sur les songes et les rêves. Je crois qu'on a parlé dernièrement de comment provoquer les songes divins. Avant de continuer, on va d'abord prier. Seigneur, nous te recommandons ces moments. Saint-Esprit, conduis-nous, dirige-nous, libère ta puissance et fais-nous du bien. Au nom de Jésus, Amen. En fait, nous sommes en train de parler de comment provoquer les songes divins. J'étais en train de dire que Dieu est souverain. S'il veut nous parler, il n'a pas besoin de certaines dispositions, il va s'imposer. Seulement aussi, Dieu aime voir notre soif, notre désir. Il a vu, on a dit dernièrement, il a vu l'énigme éthiopien qui avait la soif de comprendre le passage d'Ésaïe. La Bible dit, Dieu a disposé, a dépêché Philippe de là où il était pour aller vers le désert afin d'expliquer à l'énigme éthiopien les passages qu'il ne maîtrisait pas. Parce que Dieu a vu la soif. Et Dieu a vu certaines dispositions du cœur. Et je nous assure, et les songes aussi, c'est parmi les voies, les moyens par lesquels Dieu nous parle aussi. C'est vrai, on peut dormir, on peut se réveiller comme nous voulons, mais seulement, on peut créer à Dieu certaines dispositions, montrer à Dieu qu'avant de dormir, que nous voulons qu'il nous parle pendant le sommeil. Et si Dieu voit ces dispositions, il s'est dit, ok, il va se laisser, il pourra nous parler pendant le sommeil. C'est vrai, il peut s'imposer comme il veut, mais donnons à Dieu cette opportunité qu'il voie notre soif, notre désir de pouvoir écouter sa parole pendant nos songes. Quand il voit ces dispositions, il pourra te parler. Je parlais de beaucoup de points la fois passée sur comment provoquer les songes divins. Je vais continuer dans cette allure, dans cette optique, dans cette direction. Je vais ajouter des éléments qui vont nous aider à provoquer les songes divins, certaines dispositions pour permettre à Dieu aussi de nous parler la nuit. J'ai parlé de la méditation. Aujourd'hui, je vais aller plus dans le sens de la prière. Je vais parler premièrement d'abord d'un type de prière. C'est la prière en langue. La prière en langue a beaucoup de vertus, a beaucoup d'éléments qui nous aident dans la spiritualité. Surtout, même pour le sommeil. Avant de dormir, même après le sommeil, je vous expliquerai pourquoi la prière là est plus importante après le sommeil. Et là, je parle avant le sommeil. Je vais lire un passage, nous connaissons, le passage des Corinthiens, 1 Corinthiens, chapitre 14. 1 Corinthiens, chapitre 14. 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 14. Bon, je préfère commencer là. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière et mon intelligence demeure stérile. C'est un passage qui est très très important. Il dit, quand je prie en langue, mon esprit est en prière et mon intelligence devient stérile. Quand on dit mon intelligence devient stérile, c'est la même activité quand nous dormons. L'intelligence devient aussi stérile pendant notre sommeil. Voilà pourquoi vous allez voir certaines personnes, les voleurs peuvent entrer et voler des histoires et partir sans même se rendre compte parce qu'ils étaient plongés dans un profond sommeil, parce que l'intelligence devient aussi stérile. Bon, on va expliquer ça plus quand on parlera des pertes des songes et après notre sommeil. Je vais ajouter un élément sur la prière en langue, un verset. Bon, je préfère commencer. Je préfère lire le verset 4. On dit, celui qui prie en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. En d'autres termes, quand on parle de prier en langue, s'édifier lui-même, celui qui prie en langue s'édifie lui-même. Dans d'autres versions, on parle de celui qui prie en langue, c'est bâti, c'est construit. La prière en langue élève notre autorité spirituelle, élève notre niveau spirituel. La prière en langue
nous ouvre l'esprit dans la compréhension de certaines choses. Et je vous dis, la plupart des cas, quand je reçois certains messages de la part de Dieu, quand je prie en langue, j'attends plus, je suis plus sensible à l'esprit que quand je prie en intelligence. C'est vrai, dans tous les deux cas, on peut être sensible à l'esprit, mais la prière en langue nous donne une certaine rapidité dans l'écoute et dans la sensibilité spirituelle. Et la prière en langue élève notre esprit, nous bâtit spirituellement, bâtit notre homme intérieur. Et surtout des gens qui ont tendance à rêver des rêves des oppressions, d'être poursuivis, d'être oppressés par des esprits, tout. Sachez-le que quand vous priez en langue avant de dormir, vous élevez votre autorité spirituelle. Souvent les songes révèlent notre état d'âme. Les rêves révèlent notre état d'âme. Quand tu es faible spirituellement, tu peux voir la nuit être poursuivi et ne pas avoir la force de se défendre. Mais il y a certaines personnes qui dorment, qui voient être poursuivis, mais qui arrivent à se défendre, même à battre, à combattre jusqu'à avoir la victoire dans les songes. Qu'est-ce qui fait qu'ils aient la victoire dans les songes? Parce que l'homme intérieur est fort. L'homme intérieur, je parle de l'âme. L'homme intérieur est fort, l'homme intérieur est puissant. Voilà pourquoi Paul pouvait dire dans Éphésiens, il dit, je prie que vous soyez puissamment fortifiés par l'esprit dans votre homme intérieur. Notre homme intérieur doit être fort, doit être puissant, afin d'avoir certaines victoires dans les rêves, afin d'avoir certaines victoires dans les songes. Et pour avoir certaines victoires, il faut élever ton autorité spirituellement avant de dormir. La prière là contribue à l'élévation de l'autorité spirituelle. Et la prière là, quand on prie en langue, on dit l'intelligence devient stérile et notre esprit en prière. Or, les songes et les domaines de l'homme intérieur. De l'homme intérieur, quand on dit notre esprit en prière, donc ton esprit est ouvert afin d'écouter les messages de Dieu, afin de recevoir. C'est comme si tu ouvres à Dieu un vase pour déverser de l'eau, pour déverser quelque chose pendant ton sommeil. C'est ça l'importance de la prière en langue. Ça élève ton autorité spirituelle afin que tout combat qui s'élèveront dans la nuit pendant ton sommeil, il faut ça contre tout esprit qui peut s'élever, ton esprit peut être capable de les vaincre et de les combattre et de les surmonter. Il y a une soeur qui me donnait tout le temps ses rêves. Elle se voit toujours en combat. Et dans tous ces combats, elle pouvait vaincre ces esprits. Elle pouvait les battre, elle pouvait les tabasser. Et puis jusqu'à ce qu'elle a la victoire. Et moi, je l'ai même surnommé Jackie Chan ou Bruce Lee spirituel. Parce qu'elle avait toujours des songes de combat. Et elle pouvait vaincre tous ces gens. Parce que son esprit, son homme intérieur était fort. La prière en langue élève l'autorité spirituelle. La prière en langue ouvre ton esprit à recevoir les songes divins. Prends même 30 minutes avant de dormir, prie en langue. Prends même 45 minutes ou une heure. Prie en langue, prie en langue. Je conseillerais plus de beaucoup prier en langue avant de dormir. Et tu seras fort même dans tes songes. Et la deuxième forme de prière, je voulais parler de la prière silencieuse. La prière silencieuse. Quelqu'un disait, parlant de la prière silencieuse, il disait que c'est la prière de l'âme. La prière silencieuse, c'est quoi en fait? C'est la prière intérieure. C'est une forme de prière qui ouvre aussi les ciels. Quand je dis ouvrir les ciels, c'est-à-dire t'ouvres au songe divin. Parce que j'ai dit bien au début de notre enseignement que les songes proviennent des multitudes de pensées, des occupations qu'on a intérieurement au niveau des pensées. On a dit ça sur Ecclésiaste chapitre 5, verset 2. J'ai à développer. Suivez les vidéos précédentes, vous allez voir tout ce que j'ai à parler. La prière intérieure, avant de dormir, c'est une manière d'occuper ses pensées, d'occuper son raisonnement. Au lieu de réfléchir à n'importe quoi avant de dormir, tu réfléchis à Dieu, tu parles à Dieu. Tu ne pries pas pour prier, tu ne pries pas d'une manière audible, à haute voix. Tu pries intérieurement. Et souvent, je conseille quand tu pries intérieurement, que ce soit plus ta prière d'adoration, d'exaltation. Quand on parle d'exalter, plutôt de contemplation plutôt. La prière de contemplation, c'est-à-dire
Contempler les grandeurs de Dieu, ce que Dieu a fait pendant toute la journée, ce que tu as observé en cours de route, ce que tu as vécu toi-même. Contemple Dieu, exalte Dieu, adore Dieu, que ce soit une activité intérieure. Tu ne pries pas avec la bouche, tu n'ouvres pas la bouche, mais tu pries intérieurement. Et laisse-toi emporter par le sommeil, par la prière silencieuse, par la prière intérieure. Et quand tes pensées, tes occupations intérieures sont occupées par cette prière, et si le sommeil t'emporte et te prend pendant ce temps de prière, sache-le que tu ouvres les ciels pour recevoir les sons divins. Et ce sont les deux types de prières que je voulais plus insister sur ça. Parce que ce sont des directions qui nous ouvrent aux songes divins. Sinon, que Dieu vous bénisse. Je vais continuer avec une autre vidéo qui va parler de comment fermer la porte à l'ennemi dans nos sommeils. Que Dieu vous bénisse.